Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Dans ma dernière livraison, je parlais non pas des leaders d'une opposition famélique, comme en témoignent certains retournements de veste spectaculaires qui peuvent faire pitié, mais bon, on va respecter leur choix. Mais ceux d'une opposition camerounaise qui souhaitent un vrai changement, mais qui peinent à trouver la bonne formule. Le phénomène est visible et récurrent dans toute l'Afrique francophone. Les raisons de ce désastre étant à la fois internes et externes. Nous allons nous intéresser à l'une des principales racines externes de ce mal. Emmanuel Macron, le président français, du fait qu'il assure un héritage laissé par le général de Gaulle, le premier président de la Ve République en France, et principal initiateur du monstre terrifiant qu'est la France-Afrique. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron est allé au Nigeria, un marché de 190 millions d'habitants, pour y chercher des opportunités au bénéfice des entreprises françaises en manque de carnet de commandes. Pour séduire ses interlocuteurs, il s'est senti comme obligé de faire une drôle de comparaison entre la jeunesse nigériane et l'Afrique francophone. Ce sont des propos qui sont passés presque inaperçus. Il a déclaré au cours d'une interview, et je vais le citer, je l'ai noté quelque part, la jeunesse nigériane construit son pays sans nécessairement regarder vers la France, ni d'ailleurs vers l'Angleterre. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il a continué en disant ce qui n'est pas forcément le cas pour l'Afrique francophone. Alors là, ça m'a fait bondir de mon canapé. Parce que j'ai bien envie de lui dire, Monsieur le Président, étiez-vous vraiment obligé de faire ce genre de comparaison grossière, inutile, voire insultante à l'endroit de l'Afrique francophone? Oui, Monsieur le Président, en Afrique francophone, les esprits sont différents de ceux des jeunes Nigérians que vous citez en exemple. Les jeunes Nigérians sont originaires d'un pays qui a été sous l'influence des Anglais, qui, après l'indépendance du Nigeria en 1960, sont partis pour ne plus jamais revenir, laissant aux Nigérians l'opportunité de poursuivre eux-mêmes la construction de leur pays. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique francophone n'a pas encore cessé de regarder vers la France et d'autres pays, parce que précisément, elle subit depuis plus de 50 ans l'influence négative et nocive des Français, qui, en réalité, eux, ne sont jamais partis. Comme les Anglais. Accaparer nos richesses ne vous suffit pas. Il faut encore vous foutre de nos gueules. Comment voulez-vous que nous nous occupions de la construction de nos pays lorsque la priorité est accordée aux entreprises françaises dans l'attribution des contrats et concessions d'exploitation de nos richesses? Comment? Sachant que les multiples accords de coopération et autres conventions que la France a fait signer et continue de faire signer aux dirigeants de ces pays et dont vous êtes le garant, nous relèguent au second plan. La politique africaine de la France, la fameuse France-Afrique, est l'un des plus gros problèmes de l'Afrique francophone, voyez-vous. C'est elle qui empêche précisément sa jeunesse de se comporter comme celle des ex-colonies anglaises. Vous êtes un froid héritier du général de Gaulle, qui disait, et je le cite, « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. » Fin de citation. Il avait lui-même paraphrasé Lord Palmerston, qui disait que, et je le cite, « L'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts permanents. » Fin de citation. C'est au nom de ces intérêts de la France que vous fermez les yeux sur toutes les maltraitances infligées aux populations par la satrapie au pouvoir en Afrique francophone. Je voudrais juste vous rappeler quelques confidences concédées par l'un de vos prédécesseurs, Jacques Chirac, auprès de qui vous avez beaucoup à apprendre en politique. Il s'était lâché comme ça un soir, un peu en dilettante, avec un verre de bière en main, auprès de deux journalistes du Monde Afrique.
Ces confidences ont été publiées en février 2007. Et elles vous parlent, Monsieur le Président. Voici ce qu'il avait dit, et je le cite. Je l'ai encore noté. Il a dit, « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on dit, ils ne sont bons à rien. » Il parle des Africains, Chirac. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Et après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de la confidence. Il avait continué, mais enfin, ça n'intéresse pas notre sujet. Vous avez donc compris, Monsieur le Président Macron, qu'avec votre statut actuel, vous êtes le plus mal placé pour nous donner des leçons ou établir des comparaisons maladroites entre jeunesse nigériane et celle de l'Afrique francophone, à qui vos bras exécutifs ont tout arraché et brisé toute l'envie d'y croire encore. Et puis au fait, entre la France et l'Afrique francophone, qui est véritablement aimantée par l'autre? Qui? C'est pas forcément l'Afrique. Hein? Depuis mai 2017, après l'Europe, c'est le continent africain que vous avez le plus visité. Plus d'une dizaine de voyages dans ce continent. Que cherchez-vous en Afrique? Si ce n'est le fait que c'est la France qui regarde beaucoup plus en direction de l'Afrique francophone. Vous vouliez faire le beau et l'intéressant au Nigeria. Monsieur Macron, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez rentrer dans l'histoire et dans le cœur des Africains francophones comme étant le président français qui aura mis fin aux accords funestes signés entre la France et ses ex-colonies, en créant en lieu et place ce que vous êtes allé promouvoir au Nigeria, des joint ventures gagnant-gagnant entre les entreprises d'Afrique francophone et celles de la France. En fait, je dis cela pour rigoler, parce que vous ne le ferez jamais. Une France sans ces vaches à lait africaines serait, et je suis très gentil, une bien moyenne puissance dans le monde. En revanche, Monsieur Macron, l'Afrique francophone peut mieux se développer sans cette oligarchie industrialo-financière française qui vampirise nos richesses depuis la nuit des temps. Voyez-vous, Monsieur le Président, et je termine là-dessus, les Africains, d'une manière générale, et les Africains francophones en particulier, sont intelligents, beaucoup plus que vous ne le pensez. Rien à voir avec l'image malheureuse que vous vous faites d'eux. Et je puis vous assurer que la prise de conscience est en marche. Et un jour, il y aura une génération d'Africains qui mettront fin à ces accords honteux et mortifères. Une action qui sera suivie par le début des vies politiques normales, qui permettront aux populations de choisir librement, démocratiquement, en toute transparence, leurs dirigeants, qui, eux, auront alors la latitude de mettre leurs compatriotes de façon massive dans des conditions idoines au développement de leur cerveau. Et je vous promets, Monsieur le Président, que 100 ans plus tard, ou même beaucoup moins, après cette révolution, la pyramide de l'indice de développement humain aura eu le temps de se renverser à leur bénéfice. Voilà. Chers amis, mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à tous.